Merci Seigneur Jésus. Ce matin, nous parcourons un nouveau thème intitulé La grâce de Dieu accordée à l'humanité. La grâce de Dieu accordée à l'humanité. On a 3 chapitres dont nous allons élaborer, étudier tout au long de l'enseignement afin de comprendre exactement ce que c'est que la grâce de Dieu et ses valeurs. Le premier chapitre est intitulé C'est quoi la grâce de Dieu? Le deuxième, le temps de la grâce ou les temps de la grâce. Le troisième, fin des temps de la grâce. Voilà donc ce que le Saint-Esprit nous réserve pendant ces 3 dimanches à apprendre. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu désigne la bienveillance absolue de Dieu, témoignée gratuitement aux hommes en les justifiant et en les appelant à partager sa vie pour l'éternité. Donc, lorsque Dieu nous accorde sa grâce, il nous accorde sa grâce avec amour. Amour, c'est la bienveillance. Il nous accorde cette grâce pour que nous puissions partager sa vie pour l'éternité. C'est la vie de Dieu que nous partageons parce que lorsque tu quittes le monde, tu t'attaches à Dieu. Ce n'est plus ta vie que Dieu partage, mais c'est toi qui partages la vie avec Dieu. C'est pour cela qu'il faut lui donner une place dans ta vie afin que ta vie devienne plutôt celle de Dieu que toi, tu partages avec lui. En d'autres termes, on peut aussi dire que la grâce de Dieu est la manifestation de l'amour de Dieu accordé à l'humanité pour racheter l'humanité du péché et de la mort. Voici donc ce que c'est que la grâce. Souvent, on vous décrit que la grâce est une faveur imméritée et tout le reste. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous donne une autre définition de la grâce afin que nous comprenions exactement ce que c'est que la grâce et comme je l'ai dit tantôt, avec ses valeurs. Donc, je vais réitérer ce que je venais de dire en amont. La grâce de Dieu désigne la bienveillance absolue de Dieu, témoignée gratuitement aux humains en les justifiant et en les appelant à partager sa vie pour l'éternité. Et je réitère que partager la vie ici, ce n'est pas Dieu qui partage notre vie parce que notre vie n'est pas agréable, notre vie n'est pas pure. Donc Dieu ne peut pas partager quelque chose d'impur avec nous. C'est nous qui se rallions à la vie de Dieu lorsque Dieu entre dans notre vie. C'est nous qui nous rallions avec sa vie afin que sa vie transforme la nôtre pour qu'on devienne une même personne, donc un même esprit pour vivre de cette manière éternellement. Et je disais encore que la grâce peut aussi être traduite comme étant ici la manifestation de l'amour de Dieu accordé à l'humanité pour racheter l'humanité du péché et de la mort. Cela veut dire de la destruction. Et la Bible nous témoigne cela sur le livre de Galates, Galates au chapitre sur Éphésiens, excusez-moi, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8 à 9, la Bible dit ceci, je cite, « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous, dont personne ne peut se vanter. » Voilà. Donc, la grâce de Dieu est la source du salut. Si nous lisons également le livre des Tites, Tite, toujours c'est le Nouveau Testament, le livre des Tites, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, que nous dit la parole de Dieu, je cite, « Oui,
Dieu a montré sa grâce, son amour, qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mettre en ainsi nous pourrons mettre sur cette terre, pardon, ainsi nous pourrons mener, voilà, sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. En attendant le merveilleux jour que nous espérons, ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Il a donné sa vie pour nous afin de nous libérer de tout mal. Il a voulu faire de nous un peuple pur, un peuple qui soit à lui, toujours prêt à faire le bien. Cela veut dire toujours prêt à marcher dans sa volonté, à accomplir sa volonté. Donc, la grâce est donc une source de salut que le Seigneur nous a donné pour sauver l'humanité du péché, c'est-à-dire pour racheter l'humanité du péché comme nous l'avons appelé. Comment bénéficie-t-on de la grâce de Dieu? Voilà la question que, en tant que chrétiens, nous devons nous poser souvent. Comment bénéficie-t-on de la grâce de Dieu? Bien que la grâce de Dieu soit disponible pour tout être humain, mais elle ne se manifeste pas pareillement pour tous les êtres humains. Ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Cela paraîtrait un peu injuste à certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas le sens de ce que je vais dire, mais je vais m'expliquer pour me faire comprendre. Lorsque le Saint-Esprit me fait comprendre ici que la grâce de Dieu, toute personne ne bénéficie pas de la grâce de Dieu, ou encore, si je peux utiliser un autre temps, toute personne n'a pas encore bénéficié de la grâce de Dieu. Ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui bénéficient déjà de la grâce de Dieu. Bien que la grâce de Dieu soit disponible pour tout être humain, cela veut dire la grâce de Dieu a été placée dans le monde, donnée à l'humanité comme un moyen d'être sauvé, mais beaucoup n'ont pas encore bénéficié de cette grâce. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que beaucoup de personnes ou d'autres personnes n'ont pas encore cru en Jésus-Christ pour entrer dans la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est là pour eux. Ils peuvent la saisir et bénéficier. Ils peuvent entrer dans la grâce de Dieu, mais toutefois qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne peuvent pas entrer dans la grâce. Parce que pour entrer dans la grâce de Dieu et bénéficier de cette grâce, la condition, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est pour cela que je disais que la grâce de Dieu ne manifeste pas pareillement pour tout le monde. On va voir en progression comment la grâce de Dieu manifeste, mais tout le monde n'a pas encore bénéficié de la grâce de Dieu. Ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et je vais souligner quelque chose qui cause souvent confusion dans ce que je suis en train de dire, parce que beaucoup pensent que puisque la grâce de Dieu est disponible en faveur de tout être humain, donc certains pensent que la grâce de Dieu aussi, il bénéficie de cette grâce. Je vois souvent quelquefois les païens qui utilisent ce terme en disant, voilà, c'est par grâce, j'ai obtenu telle chose par grâce. Oui, c'est bon de dire cela, c'est une bonne expression, mais est-ce que c'est vraiment la grâce ou la bonté de Dieu? Parce que bien que la grâce, la bonté de Dieu produit la grâce, mais il faut connaître la différence entre la bonté de Dieu et la grâce de Dieu, parce que nous faisons souvent confusion. Nous faisons souvent ici erreur. Donc, je dirais,
ne confondons pas la grâce de Dieu avec la bonté de Dieu. Bien que la bonté de Dieu produit la grâce quelquefois. Mais en faveur de qui? En faveur de ceux qui croient, pas en faveur des non-croyants. Je m'explique. La bonté de Dieu se manifeste se manifeste pour tous les êtres humains, croyants comme non-croyants. Parce que la Bible dit, Dieu dit dans le livre de Luc, chapitre 6, que je fais pleuvoir ma pluie sur les justes et sur les injustes. Et même dans Matthieu, il le dit, c'est que je bénis qui je veux et je bénis qu'il soit païen ou qu'il soit croyant, chrétien ou pas. Je bénis tout le monde, je fais du bien aux hommes. Qu'ils soient non-croyants ou qu'ils soient croyants, je fais du bien à tout être humain. Et donc, cette partie de la parole de Dieu, beaucoup confondent cette partie de la parole de Dieu à la grâce. Donc, ils confondent cette bonté de Dieu, cet amour de Dieu qui bénit toute personne, ils confondent ça à la grâce de Dieu. C'est pourquoi ils utilisent souvent ce terme en disant Dieu me fait grâce. Ou encore, j'ai obtenu ça, c'est par la grâce de Dieu. J'ai été protégé par la grâce de Dieu. J'ai obtenu telle chose par la grâce de Dieu. Non, tu es qui? Est-ce que tu es croyant ou tu es un non-croyant? Ceux qui bénéficient des faveurs de la grâce de Dieu, qui manifestent pour leur sécurité, pour leur bénédiction, pour leur délivrance, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est l'amour de la grâce, c'est l'amour de Dieu, sa bonté qui manifeste en ta faveur de telle sorte que Dieu te bénit parce que tu es un être humain, il t'aime, tu es sa créature, il t'aime. Dieu te bénit parce que peut-être même en tant que païen, tu as désiré son aide et il te l'accorde parce qu'il est amour, mais sa grâce, comme on le dit, ne manifeste pour toi que pour te pousser au salut. C'est que pour t'inciter à croire en Dieu. Sa grâce, la grâce de Dieu ne manifeste pas pour un païen dans un autre dans une autre comment dire, étape ou encore dans un autre domaine. La grâce de Dieu manifeste pour le païen pour l'inciter à croire. Mais les valeurs de la grâce de Dieu, il ne bénéficie pas de ces grâces, de ces valeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore cru. Progressons, vous allez comprendre. Donc, il y a donc souvent confusion ici où les gens confondent donc la bonté de Dieu à la grâce de Dieu. Donc, Dieu est bon. Si je peux utiliser un langage simple, Dieu est bon envers tout être humain. Pourquoi? Parce qu'il a créé tout être humain et il aime tout être humain. Mais maintenant, quand tu as bénéficié des faveurs et de la valeur de la grâce de Dieu, ça, c'est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour ceux qui croient. C'est pourquoi maintenant, parlons donc de comment manifeste les faveurs et la valeur de la grâce de Dieu. Donc, la manifestation de la grâce de Dieu commence par un appel de Dieu qui invite les êtres humains à son salut. Voilà ce que je disais en amont. Cela concerne maintenant tout être humain, croyant comme non-croyant. La grâce de Dieu manifeste pour les croyants et pour les non-croyants, pour les pousser, pour tout être humain, autant pour moi, pour amener tout être humain à accepter l'invitation de Dieu qui l'invite à son salut. Le salut qui veut dire croire en Jésus-Christ. Où la Bible nous dit sur Jean chapitre 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Donc, voici donc la valeur et la faveur de la grâce de Dieu qui manifeste pour tout être humain, qu'il soit non-croyant, ceci manifeste en sa faveur. Uniquement ce point pour les
non-croyants. C'est uniquement cette faveur que les non-croyants obtiennent de la grâce de Dieu. Maintenant, ensuite, la grâce de Dieu manifeste en nous offrant le Saint-Esprit lorsque nous avons cru en Jésus. Maintenant, cela concerne ceux qui ont cru. Cela ne concerne plus quelqu'un d'autre. Donc, lorsque tu as cru en Jésus-Christ, la grâce de Dieu manifeste maintenant pour t'offrir le Saint-Esprit. Parce que tu as cru. Parce que tu as cru au salut que Dieu t'a donné. Parce que tu as cru que Dieu t'a donné le salut pour être sauvé. Alors maintenant, la grâce de Dieu manifeste pour que tu obtiennes le salut. Si nous lisons Jean chapitre 14, c'est ça? Jean chapitre 14 au verset 16 à 18, au verset 16 à 18, qui nous dit ceci. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, l'esprit de vérité, parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Voici donc la manifestation de la grâce et sa faveur, ainsi que sa valeur lorsque tu as cru en Jésus-Christ. La grâce de Dieu permet que tu reçois l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que la grâce de Dieu t'offre l'Esprit de Dieu. Et telle n'est pas la position d'un croyant, d'un non-croyant, autant pour moi. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, tu ne peux pas le recevoir si tu ne crois pas en Jésus. Donc, ce point n'est pas bénéfique pour un non-croyant. Donc, cette faveur de la grâce de Dieu, cette valeur de la grâce de Dieu, les non-croyants ne l'obtiennent pas. Si nous continuons, la grâce de Dieu manifeste également en nous incitant, il manifeste encore sur le croyant en nous incitant à la repentance et à la sainteté. C'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que nous qui avons cru en Jésus, cette grâce de Dieu nous pousse à la repentance et à rechercher la sainteté. Pourquoi? Parce qu'elle nous a déjà offert l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Et cet esprit maintenant manifeste en nous pour nous pousser à la repentance et à la sainteté. Parce que tu ne peux pas être saint si tu n'es pas repenti. Si j'utilise un autre terme, tu ne peux pas devenir un saint si tu n'as pas un cœur repentant. Si tu es quelqu'un d'orgueilleux, d'imbu de toi-même, tu ne deviendras jamais saint. Jamais. Même si tu as cru en Jésus, tu ne deviendras jamais saint. Mais la grâce de Dieu qui manifeste à travers l'Esprit Saint que tu as reçu fait en sorte que tu sois amené à avoir un cœur repentant et amener une vie de sainteté. C'est pourquoi Jean chapitre 16 nous dit ceci. On va sur Jean chapitre 16. J'espère que vous comprenez un peu le processus de comment se manifeste la grâce de Dieu dans la vie, surtout d'un chrétien, et la différence dans la vie pour le non-croyant. Voilà. Donc, je disais Jean chapitre 16, verset 13, qui nous dit que quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas
des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. Voilà. Donc, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et je venais tantôt de dire que la manifestation de la grâce de Dieu nous incite à la repentance et à la sainteté à travers le devoir que le Saint-Esprit accomplit en nous. Donc, lorsque cette grâce manifeste, elle manifeste dans le cadre que le Saint-Esprit nous enseigne la parole et cette parole nous invite à la repentance et à la sainteté. Donc, si tu n'as pas un cœur repentant, tu ne peux pas acquérir la sainteté. Voilà toujours la grâce de Dieu. Et j'aimerais inviter les chrétiens à comprendre ici que quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il parle dans le sens de t'aider à t'améliorer. Mais si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit et que tu te dis, bon, j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis sauvé, tu t'arrêtes là. C'est pour ça qu'on dit souvent que lorsque tu demeures dans le péché, le Saint-Esprit, il va te quitter sans que tu t'en rends compte qu'il est parti. Voilà. Et si nous continuons, la manifestation toujours de la grâce de Dieu et ses valeurs dans la vie des humains, surtout entre chrétiens et païens. Elle se manifeste en nous accordant la compassion de Dieu pour le pardon de nos péchés. Donc, la grâce de Dieu manifeste de telle sorte que elle nous accorde le pardon de nos péchés, puisque habitant dans le corps d'un être humain, ce corps dont nous avons, nous succombons souvent au péché et la grâce de Dieu se manifeste en nous accordant la compassion de Dieu et le pardon. Pourquoi? À cause du sacrifice que Jésus a accompli pour que l'être humain obtienne le salut qui est donné par grâce. Donc, ici, je reviens là pour expliquer le verset de Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 qui nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Cela veut dire que nous sommes sauvés uniquement par amour, par l'amour de Dieu qui nous a donné l'occasion de nous retirer du péché pour nous attacher à la sainteté. Ce n'est pas parce que nous l'avons fait avant que nous sommes sauvés, mais Dieu nous a donné ce moyen bien avant que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'on parle de la grâce. Donc, nous avons obtenu le salut bien avant d'être sauvés. Cela veut dire que Dieu nous l'a proposé. Il nous a proposé le salut bien avant que nous soyons sauvés. Il a mis le salut à notre disposition bien avant que nous soyons sauvés, afin que si nous acceptons sa proposition de recevoir le salut, alors à ce moment, nous serons sauvés. Nous n'avons donc pas prié Dieu bien avant pour être sauvés, parce que prier est une bonne œuvre. Nous n'avons pas obéi à Dieu bien avant que nous soyons sauvés, parce que obéir à Dieu est une bonne œuvre. Nous n'avons pas été parfaites avec Dieu bien avant d'être sauvés. Non, nous avons obtenu la grâce bien avant de devenir des êtres saints ou parfaits. Donc, voici donc pourquoi la grâce de Dieu est la puissance de Dieu qui nous accorde la compassion de Dieu et le pardon de Dieu. Parce que si Dieu nous accorde le pardon, c'est à cause de la grâce. C'est pour cela que lorsqu'on parlera des temps de la grâce, les temps de la grâce, nous allons mieux comprendre ce point que je suis en train d'élaborer là maintenant. Lisons 1 Jean chapitre 1 au verset 9. Nous allons sur les épîtres de Jean. 1 Jean chapitre 1. Ce sont les épîtres. Les épîtres 1 Jean chapitre 1 au verset 9.
1 Jean chapitre 1, verset 9 qui nous dit ceci. Dieu fait ce qu'il permet et il est juste. Alors, si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera, autant pour moi, tout le mal que nous avons fait. Amen. J'aime bien cette version de Parole de vie. Dieu fait ce qu'il a promis et il est juste. Alors, si nous avons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Voici comment la grâce de Dieu amène le Seigneur à nous pardonner nos péchés si nous sommes sincères, si nous sommes ceux qui se repentent, si nous sommes vraiment repentants. Être repentant, c'est que tu regrettes ce que tu as fait. Tu ne te justifies pas. Tu ne t'enorgueillis pas, mais tu regrettes ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as accompli comme péché, comme mal. Tu regrettes et alors la compassion de Dieu manifestera et ton pardon te sera accordé. La grâce de Dieu veut également que Dieu nous protège. La grâce de Dieu veille également à ce que Dieu nous bénisse. Mais ça, nous allons apprendre ça sur notre deuxième chapitre intitulé « Les temps de la grâce ». Pour aujourd'hui, voici ce que c'est que la grâce de Dieu. Et c'est ici que nous allons arrêter notre enseignement. Si vous êtes bénis, nous allons remercier le Seigneur en priant pour la fin du culte.